Pour cela, avec mes collègues, nous avons constitué un ensemble de dispositifs basés sur des expérimentations en milieu contrôlé et au champ, mais aussi sur des cultures pures et des communautés, ainsi que des suivis de parcelles chez les agriculteurs pour, dans un premier temps, classer les communautés prairiales quant à leur valeur d'usage, les services fourragers, puis pour une gamme élargie de services. Nous avons montré l'intérêt de coupler les études sur la croissance et la composition des couverts à une caractérisation des stratégies adaptatives des espèces aux ressources et aux perturbations. Ce courant de l'écologie développe l'idée de base suivant laquelle les types fonctionnels de plantes définis par les traits de vie ont une valeur beaucoup plus générique que les classifications fondées sur des critères taxonomiques. Nos recherches ont permis de classer la quasi-totalité des graminées pérennes selon deux stratégies de croissance qui sont représentées par le petit schéma ici. Sur l'axe des abscisses, on oppose les stratégies de croissance lente et rapide, et sur l'axe des ordonnées, les stratégies de croissance précoce et tardive. Et pour cela, on a mobilisé des traits tels que la surface foliaire spécifique, la teneur en matière sèche des feuilles, la durée de vie des feuilles. Ce travail a aussi permis de modéliser la composition fonctionnelle en fonction des caractéristiques du milieu et des pratiques. Par exemple, ici, à l'échelle française, vous avez 13 types qui sont des combinaisons des fameux types ABCD. Et on a pu, à l'échelle française, mettre en relation ces types avec des gradients de température, de déficit hydrique, mais aussi des intensifications à l'échelle locale en termes de niveau de nutrition azotée et d'utilisation en fauche et en pâture.